Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo un peu spéciale, c'est vrai, pour parler de la nouvelle attraction au Futuroscope. Oui, vous allez me dire, mais c'est pas le thème de la chaîne, effectivement. Mais cette attraction, en revanche, est le thème de la chaîne. J'aimerais aujourd'hui faire un petit peu mon avis sur cette attraction, les choses bien qu'il pourrait y avoir, et les points négatifs aussi qu'il pourrait y avoir. Mais déjà, je trouve que c'est une très bonne idée d'avoir conçu cette attraction, car cela va permettre de faire découvrir la passion des tornades et en général de la météo. Et donc, voilà, je trouve que déjà c'est une très bonne idée. Après, voilà, ce n'était pas encore quelque chose qui était vraiment mis au point. C'est la première fois que on s'intéresse à ce genre d'attraction. Donc ça fait plaisir. Cela va permettre de faire découvrir encore au public les tornades et donc faire découvrir ce monde qui est pourtant assez important aux USA. Et donc voilà, c'est quand même quelque chose d'assez important aux USA. Et c'est quand même bien de faire découvrir ça car c'était quelque chose quand même d'assez important là-bas, hein. Donc ça va permettre un peu de faire découvrir tout ça. Déjà, mon avis personnel, voilà, je vais le dire un petit peu en quelque sorte, mais déjà, je trouve que ça me paraît plutôt assez bien. C'est quelque chose qui peut marcher, voilà, et ça va permettre aussi donc à la passion de faire découvrir notre passion, hein, pour ceux qui connaissent pas, évidemment. Et ça va peut-être donner un peu de découverte et s'intéresser du coup un peu plus à tout ça. Si tout, si il y a des éléments, voilà, qui sont vraiment accompagnés à l'intérieur, voilà, matériel, voiture de chasse, tout ça. Tous ces éléments vont aussi permettre de donner un aspect visuel beaucoup plus important et donner quelque chose de beaucoup plus important et mieux fini, comme aux États-Unis. Donc ça peut être vraiment quelque chose de bien. En revanche, les aspects négatifs, c'est que les sensations obtenues ne seront pas peut-être pas assez fortes comparées, comparées à la réalité. Donc faudrait voir. Apparemment, ça tournerait, il y aurait différents éléments, différentes rotations qui feraient que on serait quand même dedans. Et puis avec la réalité virtuelle, on devrait être relativement dans quelque chose de réaliste. Et ça pourrait permettre, pour ceux qui n'ont pas la chance d'aller aux États-Unis, de profiter peut-être des sensations d'une tornade, mais en version française. Donc voilà, bon, évidemment, rien de très dangereux, hein, là-dedans, hein, pas non plus de quoi mourir, comparé aux vraies tornades qui peuvent parfois se produire en ville. Mais voilà, on peut avoir déjà des sensations, et ça, je trouve vraiment ça nickel, et vraiment ça génial d'y avoir pensé. Et d'ailleurs, cette attraction, et je trouve que c'est la première fois que je vois ce genre d'attraction, et franchement, c'est pas mal. C'est pas mal de faire découvrir ça, et surtout sur un thème qui est assez important comme aux États-Unis, il faut le rappeler, et qui peut procurer des sensations également. Donc voilà, je trouve quand même qu'il y a beaucoup d'aspects positifs pour le moment de cette attraction. Après, ça sera à voir en fonction de l'arrêté, de ce que ça va donner. Donc au 1er juillet 2022, hein, c'est là où ça va ouvrir du coup. Et on aurait les premiers avis donc de cette attraction. Donc hâte de découvrir du coup cette attraction vue par les visiteurs, et puis on aura le retour. Voilà, c'était quand même quelque chose que je voulais en venir, car c'est quelque chose d'important et qui va permettre de faire découvrir une nouvelle fois notre passion et les tornades, et du coup ce qui
qui va donner de la sensation. Voilà. Du coup, voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et oui, c'était un peu spécial, mais je comptais en revenir, hein, donc sur cette attraction, donc chasseur d'orage. Voilà, à bientôt.